Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires, ascendants et lunaires en taureau. Bienvenue à vous les taureaux, on va regarder la tendance pour vous pour ce mois estival. Alors comme d'habitude vous gardez recul et distance, vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vous pouvez également aller consulter les tirages des projections du second semestre de l'année 2023. Si le cœur vous en dit, ça vous donnera quelques indications, quelques pistes pour voir comment les énergies vont vous accompagner jusqu'à cette fin d'année. Alors on y va, les taureaux. On va prendre un premier message pour vous. On va prendre un premier message pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, restez avec moi, les taureaux. La colère. Bon, alors, visiblement, on voit que soit un événement va vous faire sortir de vos gonds, soit il y a quelque chose que vous gardez en vous, une situation et quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose qui bout à l'intérieur de vous. À mon avis, je pense que c'est quelque chose qui est déjà là. On peut voir peut-être même dans cette carte l'effet jupitérien, parce que bon, Jupiter est entré dans votre signe le 16 mai, alors c'est une planète extrêmement bénéfique, mais elle a pour effet un effet loupe, un effet grossissant. Alors, sur les bonnes choses, elle met en évidence, elle vous apporte des opportunités, voilà, elle permet d'officialiser les choses, mais l'effet loupe peut aussi se faire sur des choses, des situations qui ne sont pas réglées et vous pousser à régler les situations une bonne fois pour toutes, d'attirer votre attention dessus. L'effet grossissant et l'effet loupe peut se faire sur plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est ce qui peut un peu se passer pour vous sur ce mois de juillet. Il y a peut-être quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que c'est grave, mais c'est quelque chose qui vous pèse un peu, que vous peut-être que vous ruminez, que vous n'arrivez pas à sortir, quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge et que vous avez besoin sans doute d'exprimer ou de gérer, de régler sur ce mois de juillet. Bon, alors, on y va les taureaux. On va voir ce qu'il en est. Alors, la thématique. L'objectif pour vous, sur quoi vous allez plancher, ce qui va vous préoccuper sur ce premier mois d'été, c'est cette période estivale en tout cas. Nous avons, regardez comme c'est joli, le 10 de coupe, c'est ça, oui, 10 de coupe et la lune. Bon, on voit que c'est pas, à mon avis, c'est pas un conflit qui va se déclencher sur le mois de juillet. Je pense que c'est quelque chose qui est en vous parce que là, on voit la thématique, c'est que vous voulez retrouver de la sérénité, du calme et de l'apaisement. La lune, ça montre l'agitation intérieure au niveau des émotions. Ça peut montrer que c'est quelque chose qui date un petit peu du passé, mais ça peut aussi parler du foyer ou des proches. La lune, ça représente le signe du cancer, la maison 4, qui montre les racines, qui montre le foyer. Donc, il peut y avoir, pour vous, l'objectif, c'est de retrouver de la sérénité, peut-être dans votre foyer, auprès de proches, des gens avec qui il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, des non-dits, des choses comme ça. Et je pense que vous avez envie de remettre les choses à plat. Éventuellement, ça peut montrer pour certains d'entre vous quelque chose en rapport avec votre maman ou une figure maternelle, ou de vous en tant que maman par rapport à vos enfants. Mais on voit que c'est dans un cercle assez proche, mais l'objectif pour moi, c'est d'arriver à retrouver de l'harmonie dans vos émotions, dans vos relations, sans doute, parce qu'il y a quelque chose qui vous bouffe là. Donc, je pense que le conflit, si vous vous reconnaissez dans le tirage, cette colère, vous l'avez déjà envoyée. Quelque chose que vous n'avez pas digéré, visiblement. Bon, alors, on continue, les taureaux. On va voir. Alors, qu'est-ce qui va venir justement vous soutenir? Les événements, les circonstances en votre faveur, les énergies bénéfiques. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien oui. Oh là là, la reine d'épée, ok. L'impératrice. Ok, l'impératrice, d'accord. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que je pense que vous allez parvenir à trouver le bon équilibre et les mots justes pour gérer cette situation. La reine d'épée, elle a un côté elle peut avoir un côté assez froid parce qu'elle ne fait pas dans le sentiment là. Mais elle peut avoir, quand elle est bien inspectée, ce qui est le cas ici,
la capacité de s'exprimer très clairement, sans débordement. Vous savez, ces gens un petit peu, vous savez, assez calmes, qui vont vous dire les choses, mais qui ne sont pas forcément dans l'affect. On a quand même l'impératrice qui vient adoucir un petit peu cette énergie reine d'épée. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez vous exprimer clairement, mais avec une certaine bienveillance. L'impératrice, ça peut aussi représenter, encore une fois, la maman. On est plus sur en tout cas, on est sur des énergies féminines. Alors, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous concerner quand même. C'est pas le sujet, mais on est dans l'énergie féminine de communication. C'est-à-dire que d'essayer de ne pas être écrasant, de renouer un dialogue de façon intelligente, de ne pas retomber dans un conflit, ou d'arriver à bien vous exprimer, bien vous faire comprendre pour régler les choses. Parce que s'il y a quelque chose qui vous a mis en colère, je pense que vous avez conscience que si vous rentrez dedans, si vous êtes un peu dans le rentre-dedans, dans des mots cassants, ça peut générer un autre conflit qui générera d'autres colères, d'autres tensions, et on n'en sort plus. En plus, je pense que ça concerne quand même votre cercle assez proche, donc l'objectif, c'est pas non plus, c'est certainement quelqu'un que vous aimez. Et plus on est proche, et quand il y a des disputes, bah, plus ça fait mal quand ça vient de gens qu'on aime particulièrement. Donc là, je pense qu'il y a une idée de rapprochement, mais en même temps, de dire aussi ce que vous avez à dire. Voilà, de vous exprimer clairement, vous allez avoir la possibilité de le faire par le biais d'une communication, éventuellement, pour certains d'entre vous, une communication écrite. Ça peut aussi montrer ça, ça peut montrer les correspondances aussi avec l'impératrice et la reine d'épée. En dos de deck, j'ai la reine de denier. Donc, le denier, c'est votre énergie. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin de ça, de cet échange, pour vous soulager et revenir à vous. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui vous bouffe un peu, en fait. De toute façon, la colère, c'est très énergivore. Alors, elle peut être, on dit souvent la colère est mauvaise conseillère. Je pense qu'on est un petit peu dans cet adage-là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui couve, mais vous n'osez pas vous exprimer sur le sujet pour l'instant parce que vous avez peur que ça soit trop explosif de votre côté ou même en face. Mais en même temps, ça consume un peu ces énergies-là. Donc, l'objectif pour vous, c'est après de retrouver de l'apaisement et du bien-être, hein, de sortir ça, mais c'est ce qu'on avait déjà avec le 10 de coupe ici. Ok, alors, quel est le défi pour vous, les taureaux? Bon, mois de juillet, voir le côté positif, c'est-à-dire que ça va être l'occasion d'apaiser quelque chose, de poser les choses. Alors j'ai mes cartes qui se sont retournées, on va en prendre une. Et nous avons, bon, page d'épée. Et nous avons, bah oui, pas de devine. Mais c'est tellement ça, regardez. Il est hyper cohérent, votre tirage, les taureaux. Ce qui est compliqué pour vous, c'est que ça bouillonne en vous. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous attendez. Je ne serais pas étonnée que ça soit plus vers la fin du mois. Parce qu'avec la Lune, on peut nous parler d'un cycle lunaire, en tout cas. Je pense qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Vous seriez tenté, vous voyez, là, c'est ces énergies avec les épées, lui, il se prépare au combat. Lui, il y va carrément. Bon, le 5 d'épée, c'est la carte de la dispute. Donc, peut-être qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu un conflit, mais moi, ce que je sens, c'est que pour vous, ce qui est un petit peu difficile, c'est d'être dans la retenue. Parce que vous avez conscience quand même que si vous y allez tout de suite, si vous y allez de façon impulsive, ça peut dégénérer dans quelque chose peut-être soit de plus grave que ce qui a généré le conflit, la colère, la déception, vous voyez, quelque chose comme ça, et que vous avez besoin d'exprimer. Et vous avez conscience aussi que balancer les choses pour balancer les choses, ça va rien régler parce que ça va générer d'autres tensions. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça va générer peut-être d'autres conflits. Donc là, vous avez conscience de ça. Donc vous êtes plutôt sur la retenue, ce qui n'est pas évident pour vous parce que vous êtes quand même parfois un peu impulsif, têtu. Bon, ça fait partie de vos caractéristiques, mais vous avez une certaine sagesse, les taureaux. Donc vous prenez sur vous, en fait. Parce que je pense que ça vous tient vraiment à cœur. Vous, votre objectif, c'est pas forcément de dire que vous avez raison. Je pense que votre objectif, là, c'est vraiment votre bien-être. C'est vraiment de retrouver de l'apaisement et de l'harmonie dans le foyer, dans le cercle familial, dans le cercle amical proche et à l'intérieur de vous. Donc, voilà, vous prenez sur vous. Alors, il y a un petit peu d'agitation, vous ruminez peut-être un petit peu les choses, mais bon,
je pense que peut-être que vous vous préparez aussi à cette discussion. Hein, vous vous préparez psychologiquement à ce que ça ne dégénère pas. Qu'est-ce que j'ai en dos? Oh là là, regardez en dos de deck. Le diable. Bon, vous êtes en colère. Hein. C'est explosif, les taureaux. Il y a quelque chose vraiment qui vous a... vous contenez le diable en vous. Alors le diable, bien sûr, ça n'a rien à voir avec Satan, c'est une très très grosse énergie, l'énergie du diable. C'est explosif, donc entre ce que j'ai ici et là, vous seriez prêt à en découdre et peut-être même à tomber, quand on n'est pas dans le contrôle, un peu dans la domination, un peu dans la méchanceté. Et ça, c'est clairement pas ce que vous voulez, puisqu'on voit ici, on a quand même l'impératrice et la reine d'épée. Mais instinctivement, quand on est très en colère, eh ben parfois ça nous dépasse un peu. Hein. On est capable de faire des choses ou de dire des choses parfois dont on n'est pas forcément très fier quand on est sous le coup de la colère. Donc vous avez conscience de tout ça. Vous avez conscience de tout ça. Peut-être même que ça s'est déjà passé. Peut-être même qu'il y a déjà eu une discussion qui a complètement dégénéré, qui n'a pas fait aboutir les choses. Pour moi, il y a l'idée quand même d'essayer de régler les choses dans la douceur et dans la bienveillance. Voilà. Mais s'il y a une petite lutte intérieure par rapport à ça. Ok. Alors, on continue, on va voir ce qui se passe sur le plan relationnel. Bon, on a déjà quand même une petite idée sur les énergies générales. Donc, sur le côté sentimental, avec la famille, les parents, les enfants, les amis proches, etc. Ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous traversez cette période, les taureaux. Bon, allez, et 9 d'épée. Ça vous prend la tête. Hein. Ouh là 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 là, je comprends là. Il y a un grand conflit intérieur ici. Hein. Ça boue, hein. Ça boue. Ouais, super, la roue de fortune. Bon, super. Alors, clairement, quand vous voyez ici, votre objectif, c'est de retrouver de l'apaisement, c'est ça. Hein. Vous voyez, 9 d'épée, il y a quelque chose qui, encore un peu sur ce mois de juillet, qui est un peu obsédant. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher par rapport à cette situation qui a généré chez vous des tensions avec quelqu'un, etc. On voit que c'est compliqué. Mais sur ce mois de juillet, vous sortez de ça. C'est votre objectif du départ. Là, on a un 10. Là, on a la roue de fortune. Vous allez avoir la possibilité, vous allez changer de cycle. Peut-être comprendre que ça ne sert à rien de rester. Après, ça donnera ce que ça donnera, j'ai envie de dire. Peut-être qu'en face, ça ne va pas répondre. Peut-être que la réconciliation ou l'harmonie que vous recherchez avec les autres ça va peut-être pas fonctionner. Mais pour vous, ça va vous permettre de vous libérer, de sortir par le haut de cette situation. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous contrôlez, parce que vous ne voulez pas être d'une certaine façon le méchant de l'histoire. Donc vous êtes dans le contrôle pour pouvoir vous exprimer de façon claire, précise, avec une certaine bienveillance, avec des mots bien choisis, avec un certain calme aussi, parce que l'objectif c'est de sortir quand même par le haut de tout ça et vous consacrer à autre chose, clairement. Hein. On voit que ça soit à l'intérieur de vous ou que ça soit par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, on voit qu'il y a un changement. Donc, qui sera soit uniquement pour vous, c'est-à-dire vous allez retrouver de l'apaisement, soit ça peut être aussi dans la relation qui à nouveau devient plus fluide, redevient ce qu'elle était, ou en tout cas mieux que la situation dans laquelle elle est actuellement. Vous voyez, il va pas y avoir quelque chose comme ça. Ok, regardez, d'autres decks, 10 d'épée. Bon, vous arrivez vers la fin, vous voyez, vous quittez ce côté mental souffrant, clairement, hein, c'est très très clair hein, dans votre tirage. Ça va pas durer. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se règle de ce point de vue-là. Je pense que la difficulté, vous l'avez, ce conflit ou ce que vous contenez là depuis un moment, ce qui vous a blessé. Alors on voit ici cette main transpercée par un couteau, ça montre une blessure. Ah, ça montre simplement une blessure, pas physique, mais vous voyez, symboliquement, ça montre ça. Donc il y a quelque chose qui vous a quand même blessé, qui vous a piqué. Et bon, vous allez régler les choses, mais avec une certaine classe, je pense. Hein, vous avez envie de faire les choses bien. N'oubliez pas que ça dégénère plus. Voilà, j'ai mes cartes qui ont volé. Hop, on va chercher. Alors, on va voir maintenant sur le plan professionnel, financier, vos projets, vos activités, vos études. Il n'est pas banal votre tirage, mais j'ai beaucoup de tirages un peu particuliers, un peu singuliers sur ce mois de juillet. C'est assez étrange. Bon, allez les taureaux, on continue. Donc côté pro, eh ben oui, 8 de coupe.
et la grande prêtresse. Bon, sur le côté pro, on a un peu la même énergie. Alors, on voit qu'il y a une notion d'éloignement là, par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie, par exemple. Vous voyez, il y a l'idée de partir, de laisser. Mais ici, côté professionnel, ou le lieu de vie, peu importe ce que ça concerne, plus sur le plan de la matière, on voit qu'il y a un éloignement qui se fait dans une grande douceur et plutôt dans le silence. C'est ce que je vous disais ici, vous allez faire les choses avec une certaine classe, dire ce que vous avez à dire, mais pas rentrer dans le conflit. Vous allez contourner ça parce que vous vous rendez compte que ça sert à rien, de toute façon, ça ne va pas améliorer les choses. Donc ça se passe, je pense, un petit peu sur tous les plans. Alors pour certains, ça va résonner plus sur le plan personnel, d'autres plus sur le plan pro. Mais sur le plan pro, je ne vois pas un gros conflit. Je vois simplement que c'est comme si vous dites, ok, ça ne me va pas, je vais aller voir ailleurs si j'y suis, je vais trouver mieux ailleurs. Vous voyez, il y a une espèce de cheminement intérieur ici avec la grande prêtresse. Vous allez vers autre chose, un autre lieu de vie. Si vous n'êtes pas bien là où vous vivez, vous n'êtes pas peut-être dans le truc de dire je vais faire un esclandre, je vais aller, si c'est votre voisin qui vous casse les pieds, j'en sais rien. Vous allez faire vos démarches tranquillement et partir. Parce que vous dites, de toute façon, ce conflit, il est inutile. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. C'est une entreprise dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous allez peut-être dire ce que vous avez à dire, sans rentrer dans des procédures, des conflits, des disputes. Mais partir tranquillement. Peut-être même que pour certains, vous n'allez même rien dire du tout. Vous allez rester plutôt silencieux, dans le sens que moi je m'en vais parce que j'ai rien à ajouter, j'ai rien à dire, j'ai vu ce que j'avais à voir, je m'en vais et puis je vais aller chercher quelque chose qui est plus épanouissant pour moi. Je vais aller chercher autre chose parce que là où je suis, je ne suis pas bien, où il me manque quelque chose. Vous voyez, la carte le 8 de coupe, c'est la quête. Donc on va chercher quelque chose, c'est la quête intérieure, il y a un manque de satisfaction peut-être dans votre lieu de vie, dans votre travail, etc. ou dans vos activités. Donc ça peut montrer ça aussi. Hein. Bon, alors, vous réglez pas mal de choses, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Ça peut montrer aussi, comme on est dans une période estivale, que si vous êtes dans une période où c'est un petit peu tendu au niveau du travail, vous allez, comment dirais-je, partir en vacances, partir en congé, en laissant ça un peu derrière vous. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas avoir envie de rentrer dans un conflit ou dans une discussion compliquée juste avant de partir en vacances pour vous trimballer encore ce stress sur les épaules. Ça peut montrer ça aussi. Hein. Bon, un petit départ en vacances qui vous permet de vous éloigner un peu de ce qui vous casse les pieds. Ok. Alors, comment vous terminez le mois, les taureaux? Et bien, regardez, la carte du monde, fin de l'histoire, fin du bal. Bon, on dit souvent que quand la carte, précédemment, quand les cartomanciens sortaient la carte du monde, on fermait le jeu, on disait c'est bon, c'est réglé, c'est fini, voilà. Même si ça sortait au début du tirage, il n'y avait rien d'autre à ajouter. Bon, la carte du monde, excusez-moi, ça montre quand même l'accomplissement, l'épanouissement, c'est exactement ce qu'on a ici, ce que vous cherchez, hein, c'était ça l'objectif, c'est ça la thématique de ce mois. Ça montre aussi une fin, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc c'est fin de chantier, fin du bal, on sort de ça, ça va se résoudre, à mon avis, d'une façon assez douce, en fin de compte, même si en vous, ça pulse un peu, vous bouillez, mais je pense que vous allez régler quand même les choses de façon assez douce. Et fin du bal, vous passez à autre chose, les taureaux. Alors, oui, cavalier de denier. Regardez, cavalier de denier, c'est vous. Regardez ce cavalier, comme il est apaisé, content. Il regarde le soleil couchant. On est dans des énergies de terre, dans vos énergies, les taureaux, votre énergie. Et ça vous permet de vous consacrer. C'est comme si vous étiez soulagé. Soulagé, content, vous avez fait les choses, vous avez réglé ce problème, ce conflit qui vous bouffait la tête, et puis vous voyez, vous tournez vers autre chose et pouvoir aller vers autre chose. Vous êtes plus dans des énergies d'accueil, d'ouverture. Il y a une fin de chapitre ici. Fin de chapitre par rapport à un conflit, quelque chose qui vous a beaucoup pesé. Et c'est comme si en vous débarrassant de cette colère-là qui gronde en vous, vous voyez,
tout est plus clair en fait, et vous avez le cœur plus léger, vous vous sentez mieux, vous vous sentez apaisé. Avec ce 2 de bâton en dos de deck, ça montre que vous avez la possibilité maintenant de vous consacrer à autre chose, à d'autres projets, d'autres directions, hein, parce qu'il y avait quelque chose, ça vous empêchait un petit peu peut-être d'avancer, ou en toile de fond. Ça ne veut pas dire que ça bouffait toute votre existence, mais c'était quelque chose en arrière-plan qui vous rattrapait toujours, hein, qui vous rattrape toujours, qui vous fait du mal. Bon, c'est un tirage un peu particulier, les taureaux, je vous le concède, mais c'est quand même chouette de savoir qu'il y a possibilité pour vous de régler quelque chose. Parce que c'est quand même très beau, ce 10 de coupe ici. Cette roue de fortune qui vous permet de passer à autre chose. Et ce monde en fin de tirage, on a quand même l'impératrice, on a de belles énergies. Donc là, c'est des choses qui arrivent à se résoudre. Peut-être vous avez des familles, des amis qui se retrouvent. Et si ce n'est pas le cas, bah vous, avoir le cœur plus léger, c'est quand même chouette et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est aussi parfois le rôle de Jupiter de mettre en lumière des choses qu'on a laissées un petit peu sous le tapis. Et puis bon, bah là, il sera peut-être temps pour certains d'entre vous de régler les choses sur ce mois de juillet. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire comment vous vivez, comment vous ressentez ce tirage. Vous pouvez également liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les taureaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.